Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Viens on cause. Aujourd'hui, au sujet du jour, nous allons parler de passion et d'amour. Je sais que c'est un sujet qui fait couler de l'encre, qui fait faire des films. Et j'en avais parlé un peu dans ma vidéo sur la rupture amoureuse, hein, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes concerné par le sujet parce que ça peut être aussi dû à des schémas répétitifs, la fameuse passion qui vient s'installer dans votre vie. Et je voulais un petit peu avec vous détricoter le principe de passion. Alors je sais que ça sera peut-être moins vendeur que ce qu'on vous met dans les trends, dans les tendances actuelles, mais je voulais simplement un peu décortiquer avec vous la notion de passion et la notion ensuite d'amour sain. Je vais dire ça comme ça parce que d'amour raisonnable, on serait pas vraiment sur oui le thème que je voulais aborder. Alors la passion, bah, c'est génial, ça vous donne de la tachycardie, ça vous donne des grands hauts, des grands bas, ça vous donne l'impression de fusionner avec l'autre, ça vous donne l'impression de vivre pleinement, voilà. Donc c'est des grands grands shoots émotionnels, hein, d'où le fait que quand vous rencontrez quelqu'un, il y a un aspect très très magnétique avec la personne, on fusionne tout de suite, on se comprend tout de suite, et donc voilà, c'est magnétique. Alors certains vous diront en plus que c'est le principe de l'amour, hein, c'est que dans le corps physique, ça vous donne en plus l'effet d'une drogue sur le corps, hein, donc vous êtes complètement addict à l'autre. Euh, et donc, dans toute relation, euh, moi je vais vous parler de l'énergie, hein, de tout ce qui est énergétique. Quand vous êtes attiré vers une personne, c'est qu'il y a un job derrière à faire, hein, vous le savez. On n'est pas là juste pour cueillir des pâquerettes. Et que quand vous êtes attiré envers quelqu'un, c'est que effectivement cette personne détient des clés et que vous devez aller chercher aussi tout doucettement en vous, parce que si vous ne le faites pas, et je vous renvoie à la vidéo de la rupture, c'est des relations qui seront de passage, parce qu'effectivement, il y aura un déséquilibre qui se fera. Généralement, on est attiré vers l'autre parce qu'il y a une sorte d'attraction sur nos manques respectifs. Et effectivement, l'enjeu du couple est de venir finalement se retrouver au même niveau, d'apprendre de l'autre. Mais pas faire qu'apprendre, c'est appliquer. Et si chacun fait un petit peu son travail, chacun fait son 50-50, on arrive à se rejoindre un moment sur la route et on arrive à progresser ensemble. C'est un petit peu le but du couple et généralement ça commence par de la passion parce qu'il faut bien que vous soyez attiré vers l'autre. Seulement, la passion seule ne restera pas dans le temps. Et vous aurez donc des relations de passage, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un moment, il y aura un écart tel que le couple n'aura plus d'équilibre, hein, et donc devra se séparer. Et finalement, vous aurez l'impression aussi de retomber sur quelqu'un par après, mais qui a quand même des prémices, des souvenirs de l'autre. Oui, parce que c'est pas réglé. Donc, toute l'histoire peut se répéter encore et encore et encore et encore si vous ne travaillez pas dessus. Parce que c'est le but de cette incarnation, c'est d'aller chercher l'amour de vous avant tout, d'aller chercher votre propre identité, de la faire respecter à l'extérieur, et ainsi, si vous vous aimez et vous vous respectez, vous rencontrerez quelqu'un qui s'aime et se respecte et vous respecte, et qui vous aime et vous respecte. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, vous me dites dans les commentaires, hein, parce que moi, vous savez que j'ai un sujet de base et après, effectivement, je me laisse inspirer pour le reste. Donc, des fois, je suis beaucoup dans ma tête, donc si vous avez besoin de précision, surtout, vous n'hésitez pas. Donc voilà, je voulais pas diaboliser la passion, parce que elle a un but magnétique, c'est de vous attirer vers l'autre pour aller faire le job, hein. C'est un petit peu comme, je repense au canne à pêche quand on était petit, vous voyez, à la canne à pêche, il y a un hameçon, hein, voilà, je suis désolée du visuel, mais il faut bien qu'on vous appâte pour faire le boulot, et moi je souriais souvent parce que j'ai eu une période de ma vie où j'ai boudé les relations amoureuses, et du coup on m'a fait faire le travail avec mes amis. Ah, tu veux pas le faire avec? Ben, tu vas le faire, voilà. Donc si vous le faites pas avec les amis, vous le ferez avec le travail, vous le ferez avec la famille. C'est pour ça que quand je vous parle d'amour, c'est l'amour c'est toute la relation à l'autre, hein. Ça peut être l'amour aussi avec vos animaux de compagnie, etc. Le job, vous allez le faire inévitablement. Voilà, donc pas diaboliser la passion, parce que la passion, ça vous permet, c'est l'enclencheur qui vous permet, vous voyez, l'enclencheur qui vous permet d'aller directement avec l'autre. Seulement, l'amour-passion,
C'est un amour où on aime mal, où on aime avec ses blessures et avec ses manques, et on les fait transposer sur l'autre. Donc, au tout début, vous avez une phase dite addictive qui vous permet de penser les douleurs, mais au fur et à mesure du temps, ce côté addictif s'étiole. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous donne des petits trous au début pour que ça soit, pour que ça, c'est un marqueur, hein, pour que ça puisse prendre sa place et s'ancrer. Et puis après, tout doucettement, on vous enlève les petits trous en disant maintenant, on va enlever l'anesthésiant. Et puis, on va se regarder, chacun, avec nos blessures, chacun va enlever ses masques, parce qu'au bout d'un certain temps, bah, il n'est plus question d'anesthésier quoi que ce soit, il n'est plus question d'illusion, il est question de se voir vraiment comme on est. On vit ensemble, on peut plus se mentir. On se réveille le matin, on se couche le soir avec la même personne, donc on peut plus se mentir. Et là, on nous enlève tout doucettement l'anesthésiant pour aller chercher la version 100% nature de l'autre. Et là, tout le travail commence. Et le travail commence de est-ce qu'on accepte finalement la vision de l'autre? Et finalement, est-ce qu'on accepte aussi de travailler sur soi? Est-ce qu'on accepte d'avancer? Est-ce qu'on accepte les compromis, de se dire si l'autre me renvoie ça, c'est qu'il y a un truc à travailler. Si l'autre, j'admire ça chez l'autre, c'est peut-être aussi à moi de devenir aussi comme lui et finalement d'aller à son niveau. Et que finalement, après, quand on est deux coéquipiers, deux copilotes au même niveau et qu'on y va et on avance ensemble avec une volonté de construire ensemble, voilà. D'où l'installation de la communication, d'être authentique, de faire les efforts aussi, la résilience, de savoir aller se regarder, s'introspecter, parce que le miroir, c'est compliqué la gymnastique du miroir au quotidien et on n'est pas tous prêts à ça. Donc voilà un petit peu comment ça se trame. Et si on arrive à commencer de la passion et finalement faire le cycle de résilience derrière pour arriver vers un amour sain, et finalement dans tout ce que je vous explique, c'est on partait de l'amour-passion qui aime mal avec ses blessures et ses manquements, et quand on avance dans le processus, on vient réparer ses manquements, on vient réparer ses blessures avec l'aide de l'autre, pas l'autre nous répare, avec l'aide de l'autre en le voyant en effet miroir, j'insiste, en voyant dans l'effet miroir, en allant chercher autre chose que le couple, ce qui rend le couple sain, c'est qu'en allant chercher de l'aide ailleurs, le conjoint n'est pas votre psychologue, et ce n'est pas sain de jouer dans cette sphère-là, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop, too much. Donc effectivement, le but, c'est de construire, c'est d'aller chercher les spécialistes et des personnes extérieures, ce qui est d'ailleurs sain dans le couple parce que tout ne repose pas que sur le couple, ce qui d'ailleurs vaut aussi des grandes, grandes décadences quand il y a des deuils, où l'autre, on parle d'inséparable, où l'autre s'en va et le monde de l'autre s'effondre. Et là, on est sur le principe de dépendance affective. Donc en gros, la passion qui ne se travaille pas restera passion, dépendance affective. Et la passion qui se travaille commencera par une sorte d'attraction due quand même à une certaine forme de dépendance, hein. De toute façon, on a une dépendance quand on a des manques, hein. Et tout l'enjeu, c'est de grandir ensemble, de s'autonomiser, de réparer nos enfants intérieurs et finalement d'être des très bons copilotes de vie. Parce que après, effectivement, la passion s'essouffle un peu. J'ajoute quand même une chose, c'est que aussi pour que le couple, là on parle de très rationnel, c'est justement de parler, vous voyez le chakra-gorge, de parler ensemble et puis de mettre aussi peut-être quelques nouveautés aussi dans le couple. Et notamment quand vous allez avoir besoin d'avoir des nouveautés, si vous êtes un couple très communicant, ça peut aussi très très bien se passer parce qu'effectivement vous allez communiquer ensemble, dire écoute là en ce moment je sais pas, je m'étiole mais je me connais, j'ai peur d'aller sur un truc. Et si vous avez un conjoint, un compagnon, un mari qui vous accompagne, ou une femme, hein, une compagne, hein, bien entendu, vous vous inversez, hein, c'est parce que je suis une femme et c'est plus simple. Mais si vous avez effectivement un compagnon ou une compagne qui vous permet de dire, bah écoute, moi, de ce que je connais de toi, et encore sous toute réserve gardée, pourquoi pas? Ça pourrait te convenir, ça pourrait répondre à ta demande, et si ça ne va pas, c'est pas grave, et puis pourquoi pas, et puis on essaye autre chose. Voilà, mais je veux dire, c'est un peu comme un ami finalement. Donc, je pense que la passion, c'est de passer de la fusion à la diffusion. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et dire que finalement, on est quand même deux électrons libres, mais qu'on peut travailler en coopération. Voilà. C'est un petit peu le début où on a un peu la fusion parce qu'on a besoin d'aller récupérer.
Ça s'explique, hein, on a besoin d'aller récupérer nos manques, donc on fusionne avec les parties de nous qui nous manquent, donc on fusionne, et après, comme on devient de plus en plus autonome et qu'on a travaillé sur nos parties manquantes, on peut défusionner de manière saine. Et du coup, aimer sainement parce qu'on n'a plus de blessures à réparer. Alors ça, c'est la fin du processus, hein. On a toute une vie pour réparer parce qu'on a quand même pas mal de petites choses, hein. Des fois, ça revient de manière moins virulente, mais ça peut revenir et c'est tout l'exercice et toute la gymnastique d'une vie ensemble. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Voilà, après, je voulais juste rajouter aussi une chose, c'est que la passion aussi est très très attirante au début parce que c'est aussi on est dans une société où aussi on est dans des shoots émotionnels, hein, parce que tout va vite, etc. Et après, effectivement, quand on commence à retrouver une certaine paix intérieure et qu'on s'est nourri aussi dans le temps, on n'attire plus, j'allais dire. On n'a plus envie de relations problématiques, des grands hauts, des grands bas, des grands shoots, des grands enflammés. On a plus envie de quelque chose de paisible et construit. Ceci explique cela, c'est que on a commencé déjà à guérir certaines de nos blessures et que quand on n'a plus, on attire des situations up and down, des shoots comme ça émotionnels quand on a encore des blessures et qu'on a encore des vortex à l'intérieur de nous qui font que ça se jette dans la faille, vous voyez. Et donc forcément, ça explique aussi des tendances et des envies de trouver d'autres types de relations à un certain moment de sa vie. Parfois, on a envie de ça et puis on se rend compte qu'on n'attire toujours pas ça, c'est parce que c'est une sorte de partie cachée à l'intérieur de vous qui n'a pas été travaillée, donc qui émerge pour que vous puissiez justement dire bah ah c'est intéressant, j'attire encore ça et ça me donne encore un palpitant, qu'est-ce qu'il y a à travailler là-dessus, quel est le manque et voilà. Et puis si vous avez envie de tenter la relation, vous la tentez, mais toujours avec une réflexion, c'est l'amour de vous avant tout. C'est le simple truc. Et là, vous pouvez pas vous foirer. Si vous êtes dans l'amour de vous, dans votre quête d'identité, il n'y a pas d'erreur en fait. Et si c'est très très bien et que au final ça vous permet d'avancer comme je vous expliquais dans le schéma et qu'il y a une volonté des deux d'avancer, vous avancez. Et si ça ne fonctionne pas, ça sera une leçon, ça ne sera pas une erreur. Et vous aurez avancé et ça va parfaire votre recherche et votre quête de votre conjoint, alors j'allais dire idéal, du conjoint avec qui vous serez heureux. Voilà, plutôt qu'idéal avec qui vous serez heureux et vous serez épanoui. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, partagez, l'espace des commentaires est là pour ça. Partagez la vidéo, likez-la, vous savez que la chaîne vit essentiellement de ce partage, du nombre d'abonnés. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule de Bien en cause. Salut la team!